Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'écouter le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Aujourd'hui, je reçois Grégory. Salut Grégory. Salut. Écoute, avec toi, on va parler retail média et tu bosses chez Uber Eats, à la régie de chez Uber ou de Uber Eats ou des deux. Des deux. On va voir ça avec toi. On va parler donc retail média parce qu'en fait, comme tous les jolis carrefours d'audience, vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire à ce sujet-là. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc Grégory, moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les médias. J'ai d'abord travaillé dans ce qu'on appelle maintenant les médias traditionnels en télé pendant une petite dizaine d'années, notamment chez TF1 Pub. Et puis j'ai fait le grand saut dans le digital en 2012 pour aller chez Google. D'accord. J'ai travaillé d'abord 4 ans sur YouTube au niveau Europe, puis j'ai basculé dans les équipes commerciales pour la France, où je m'occupais des grands comptes e-commerçants. D'accord. Donc Amazon, Cdiscount et puis tous les concurrents. Et ensuite, je me suis un peu spécialisé en lancement de régie. Je suis d'abord parti chez Pinterest. D'accord. Donc là, on était en 2019, je pense, pour lancer la régie en France. Enfin, j'étais pas tout seul, loin de là. Ensuite, j'ai rejoint les équipes de TikTok, un peu dans une deuxième vague pour venir un peu consolider. Ils avaient déjà beaucoup recruté, donc il fallait commencer à structurer un peu l'ensemble. Je suis pas forcément resté très très longtemps puisque j'ai eu l'occasion d'être recruté chez Uber pour lancer Uber Advertising, qui est donc la régie des deux applications Uber Eats et Uber VTC. Ok, je te disais hors antenne qu'on pourrait faire un autre épisode, mais en fait, il est tout trouvé. C'est comment évoluer au sein du secteur du marketing digital de par ton parcours. C'est assez extraordinaire, mais on va retourner au retail média. Pour bien que les gens comprennent, c'est un sujet hyper trendy du moment, enfin tout le monde en parle. Est-ce que tu peux juste recontextualiser pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce produit ? Le retail média dans son ensemble ? Exactement, en 2 mots. Le retail média, dans le nom, y a bien 2 choses. Il y a retail d'un côté et il y a média de l'autre. La partie retail, on parle bien de être un distributeur. Et donc là, on peut être un supermarché, on peut être un e-commerçant, on peut être finalement plein de choses, mais il faut qu'on vende des produits. Et on va proposer à donc ceux qui deviennent des annonceurs captifs, ou endémiques, qui donc vendent sur la plateforme. On va leur proposer des solutions médias pour se mettre en avant et augmenter ses ventes sur le distributeur en question. D'accord. Très clair. Alors, c'est pas intuitif, enfin, dans le sens où je me dis, chez Uber, vous avez plein de typologies potentielles de clients, en fait. Vous avez vos clients restaurateurs, vous avez donc qui est le cœur, je parle de Uber Eats, mais qui est le cœur du business finalement. Vous avez des partenaires qui sont les livreurs, et donc là, vous vous adressez à une nouvelle catégorie de clients qui serait, je sais pas, tout ce qui est grande conso. Alors, j'ai oublié l'acronyme. Alors, en anglais, on dit CPG. CPG, voilà. J'ai bugué. CPG, vous avez donc... PGC en français, voilà. Produits de grande consommation. Voilà, exactement. Merci. Et donc, une nouvelle typologie. Et je me dis, donc, c'est eux qui sont plus appétents à faire du retail média chez vous, en fait. Eh bien, pas que. Pas que ? Parce que si on reprend la définition initiale, finalement, on vend les deux. On vend des commandes auprès de restaurateurs et on vend des commandes auprès de la grande distribution. Et donc, aujourd'hui, j'ai 3 équipes. J'ai une équipe qui est justement dédiée aux restaurateurs et qui vont proposer des solutions retail média très spécifiques aux restaurateurs. On peut détailler après si tu le souhaites. Et puis, sur la partie pour faire ses courses, là, effectivement, on va travailler avec donc tous les acteurs
qui sont partenaires sur la plateforme. Donc on a Carrefour, on a Monoprix, on a d'ailleurs tout le groupe Casino, on a Picard. Enfin voilà, donc on a toutes les principales enseignes de distribution qui sont chez nous. Et là, on va aller travailler ensuite avec Mars Wrigley, Coca-Cola, Pepsi, Unilever et ainsi de suite, pour leur proposer des solutions pour améliorer leur présence dans l'application, améliorer leur taux de prise et améliorer globalement le business qu'ils peuvent faire sur Uber Eats. Ok, donc on va se concentrer sur cette dernière catégorie d'annonceurs, on va dire. Donc très bien, je m'appelle Coca-Cola, j'ai envie de faire une campagne retail média avec vous. Alors, quels sont les supports de communication? C'est du display sur votre app, c'est l'envoi d'un email, c'est un partenariat data en télésegmenté, je sais pas. Enfin là, je dis plein de choses. Qu'est-ce que tu peux me proposer en fait? Aujourd'hui, je vais me concentrer sur, parce qu'on peut faire plein de choses, mais je vais me concentrer sur 3. On va partir du plus bas du tunnel, donc ce qu'on considère souvent comme vraiment le retail média, et puis on pourra pouvoir remonter un petit peu. Donc au plus bas du tunnel de performance, on a une solution qui s'appelle le produit sponsorisé, qu'on fait en partenariat avec Criteo, qui a été lancé l'été dernier. Et là, quand tu vas sur Uber Eats et que tu vas dans la catégorie courses, tu vas rentrer dans un magasin en particulier, donc tu vas rentrer dans le Carrefour qui est à côté de chez toi, ou tu vas rentrer dans un Intermarché. Et au moment de faire tes courses, tu vas visualiser de manière digitale, mais comme dans un magasin, des rayons. Et là, tu vas avoir des produits qui vont être un peu en tête de gondole. Okay. Donc là, on est vraiment à un niveau produit. Pour les plus techniques, on est vraiment à un code EAN. Et voilà, on va venir pousser. Et là, on est vraiment sur une logique de pure performance. On va aller calculer ce qu'on appelle un ROAS. Et donc, combien pour 1 euro investi, j'ai pu récupérer à la fin en termes de revenus. Ok, merci. Tu as défini en même temps la chronique. Ok, très clair. Donc ça, c'est du... Alors moi, à mon époque, lorsque j'étais chez Criteo, on appelait ça comment? Du product sponsor product. Sponsor product, ouais, un truc comme ça, ouais. C'est bien ça. Ok, très clair. Donc ça, premier truc, vous affichez des bannières produits en tête de gondole. Mm-hmm. Quels sont les autres leviers? Si on remonte un petit cran au-dessus, on va avoir, on va dire, un niveau plus considération. Toujours bas de funnel, hein, mais considération. On va avoir des bannières, donc du display, on va dire relativement classique, in-app. On va l'avoir dans 2 emplacements. On va l'avoir également au niveau d'un magasin. Donc dans le Monoprix dans lequel tu es, en tête de gondole, avant même de rentrer dans les rayons, on va pouvoir venir te pousser un certain nombre de produits, souvent autour d'une thématique. Ouais. C'est Halloween, c'est la Chandeleur, viens retrouver les produits, et ainsi de suite. Donc, quand tu cliques, ça t'amène directement sur une sélection de produits correspondant à la saisonnalité. Il n'y a pas que ça, mais c'est assez souvent ça. Et puis, tu vas pouvoir le retrouver aussi directement sur le flux de démarrage de l'app. D'accord. Donc, tu viens te connecter. Et là, justement, c'est la Chandeleur. Et donc, Nutella vient te dire c'est la Chandeleur, pense à acheter du Nutella, clique dessus, ça te renvoie directement dans la partie course. Donc ça, c'est un deuxième élément, un peu plus considération. Puis on en a un troisième qu'on peut utiliser différemment, mais qui est peut-être encore un cran plus haut, qui s'appelle en bon français post-checkout chez nous, donc qui est après la commande. Donc ça y est, tu as commandé chez un restaurateur où tu as fait tes courses, et sur cette page finale sur laquelle tu reviens en fait régulièrement pour savoir où en est ta commande, est-ce qu'elle a été faite, est-ce qu'elle a été prise en charge et quand est-ce qu'elle arrive. Là, on a un autre format qui peut être statique ou vidéo et sur lequel tu vas venir pouvoir faire plein de choses assez intéressantes. Je te donne quelques exemples. Pepsi avait un jeu concours autour de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Jeu concours pour les acheteurs Pepsi. Bon voilà, tu viens d'acheter un Pepsi et là on vient te pousser, clique et viens participer au jeu concours. J'ai des super résultats à parler après, à te communiquer après sur le sujet. Donc ça peut être une solution. Après, tu peux venir faire du ciblage catégoriel. D'accord. Acheteur catégorie, non acheteur de ta marque, par exemple, qui peut toujours être intéressant.
tu peux venir faire le prolongement d'une discussion avec la marque, ce qui est d'ailleurs un peu ce qu'a fait Pepsi, hein, mais tu viens de commander d'une marque ou un produit en particulier, et bah, moi, en tant que marque, j'ai plus que ça à te raconter. Et ça peut être un jeu concours, ça peut être te montrer mes engagements RSE, ça peut être plein de choses. Mon nouveau produit que tu n'as pas encore acheté. Donc, comment je construis ça, comment je peux aller un peu plus loin. Et puis, celui-là, il a une force aussi, c'est qu'il peut répondre à des problématiques d'annonceurs non captifs. Je te donne un exemple. Tu es Netflix ou tu es Canal et au hasard, entre 18h et 22h, tu as commandé Uber Eats, tu es dans ton canapé. Qu'est-ce que je vais regarder après ce soir? C'est le bon moment de te placer un teaser ou un trailer pour ce que tu vas faire juste après. Ok, très clair. Donc là, tout ce que tu nous as exposé, c'est donc les différents funnels. C'est le funnel d'acquisition qu'on connaît tous, hein, de faire de la notoriété, de l'engagement et de la conversion, enfin de ce joli concept marketing. Est-ce que donc tout se passe à l'intérieur de l'app? Est-ce que tu mets en place des dispositifs avec des tiers externes? Tout à l'heure, je parlais un peu faussement innocent de la CTV, qui est enfin la télé segmentée. Enfin, après, il y a plein de définitions différentes, mais il y a une grosse mode en ce moment, c'est le retail média et la CTV. Est-ce que, par exemple, vous faites des trucs en CTV? Alors aujourd'hui, non. La réalité, c'est que Uber Advertising, ça s'est lancé partout dans le monde en même temps. Et globalement, au moment où moi je suis arrivé, donc il y a 1 an et demi. Ouais, c'est très jeune. Donc on est très très jeune. Et quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'exagère à peine en disant que on n'avait même pas de produit. On avait quand même un format ou deux, il y avait des choses qui existaient. Mais donc, depuis 1 an et demi, on est en train de rattraper notre retard par rapport aux standards de marché. Donc, on est d'abord en train de travailler à avoir tout ce qu'il faut pour être justement, et au moment où le retail média est en train d'essayer de se défragmenter et en train de se standardiser avec plein de choses qui sont en train de se passer, bah voilà, on essaie d'abord de faire ça. Et après, les grosses innovations, on verra dans un deuxième temps. Nous, aujourd'hui, les innovations, on essaye de les faire plutôt avec nos partenaires. D'accord. Je te donne une innovation, par exemple. Avec Unilever, on a lancé leur dernier parfum de Magnum, qui s'appelle Euphoria. Il a été lancé en exclu avec Uber Eats. D'accord. Donc, pendant 1 mois, il a été disponible uniquement sur Uber Eats, avant d'être disponible ailleurs. Voilà. Et donc, on essaie d'être innovant de cette façon-là, avant de l'être par, on va dire, l'aspect plus technique ou technologique. Ça représente combien en termes de reach, Uber Eats? Toi, tu couvres combien de personnes en termes de... Aujourd'hui, nous, alors c'est un compte unique entre Uber Eats et Uber VTC. Et aujourd'hui, on couvre 9 millions de Français. Ouais. Et le chiffre exact est à vérifier, je crois 154 millions de personnes dans le monde. D'accord. Celui-là, il a vérifié, mais 9 millions en France. D'accord, ouais, vous êtes un joli carrefour d'audience, c'est un euphémisme. Ok, très cool. Est-ce que, moi sur Banous, j'aime bien être hyper pragmatique, on pourrait faire ensemble un use case, ensemble, et voilà. T'es d'accord? Tout à fait d'accord. Donc, je me dis, quel client on prend? Tout à l'heure, j'ai parlé de Coca-Cola, n'importe, j'ai un téléphone, un iPhone dans les mains, ou je sais pas, mon carnet de chez Muji. Voilà, on va prendre Muji, c'est très bien. Je veux vendre des carnets. Tu as un petit peu exposé les différents leviers possibles, activables via l'application. Est-ce que tu pourrais me donner des chiffres si je me mettais à essayer de vendre mon carnet? Alors, la difficulté, c'est que je vais vérifier, mais a priori, le carnet Muji, on le vend pas sur Uber Eats. Ouais, alors je vais prendre un produit qui est donc, effectivement. Partons du principe que vous le mettez en vente, qu'il soit en vente. Eh bien, déjà, on va définir ensemble c'est quoi la réalité de ton projet. Déjà, est-ce que tu es dans l'équipe média ou est-ce que tu es dans l'équipe e-commerce? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et même si tu es dans l'équipe e-commerce, est-ce que toi, ton objectif, c'est de driver de la vente d'où qu'elle vienne, vraiment omnicanal? Tu veux que de la vente en magasin physique? Tu la veux que sur ton propre site? Ou est-ce que tu veux développer le partenariat sur Uber Eats? Et déjà, tout ça, ça va quand même un peu changer la nature de comment on va travailler ensemble et de ce qu'on va te proposer. Mais, mettons que situation simple,
ton objectif, c'est de développer le e-commerce de manière générale, et donc notamment la vente sur Uber Eats. Donc, la première chose et celle qui fonctionne le mieux en termes d'impact sur les ventes, c'est sponsor product ou produit sponsorisé. D'accord. Donc là, aujourd'hui, alors c'est pas avec Muji que j'ai des chiffres, mais j'ai des chiffres parce qu'on a fait quand même un paquet de tests là-dessus. Par exemple, avec Pepsi, qui ont été les premiers à nous suivre dans cette aventure en août de l'année dernière. Donc c'est les premiers à avoir utilisé ce format avec nous. Et on a eu un ROAS de 457%. Donc ça veut dire que pour chaque euro investi, ils ont récupéré 4,57 euros en moyenne de revenus sur Uber Eats. Donc ils étaient très contents, et je sais que tu as travaillé chez Criteo. Criteo en plus était capable de nous donner pas mal d'infos ensuite annexes, et une des infos que j'avais trouvée très intéressante à l'époque, c'était que 60% des consommateurs, donc ceux qui avaient acheté, étaient en fait indécis. D'accord. Donc sur le panel, sur 100 personnes qui ont acheté, il y en a 60 où vraiment c'était pas leur intention d'achat initiale, ou en tout cas au moins à minima ils étaient indécis, et ils ont sauté le pas grâce à ce format. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on pourrait commencer par ça. Après, il va y avoir aussi un deuxième sujet qui est à quel point ta marque est connue ou pas, et comment, parce que on parle beaucoup de retail média. On parle de plus en plus aussi de commerce média, c'est-à-dire que retail média, c'est vraiment le bout du tunnel. Mais comment la personne est arrivée dans ce rayon-là, à ce moment-là, avec cette envie d'acheter un produit, en fait, ça tombe pas tout cuit. Donc, de plus en plus, maintenant, on parle de commerce média où on essaye de réunir au même endroit une activation 360 qui va aller à la fois générer l'envie, trouver le bon prospect, l'amener au bon endroit, donc chez le bon retailer, pour ensuite pouvoir le convertir en retail média. Okay. Et donc, nous, on a la chance de pouvoir faire ça de manière unifiée dans notre écosystème. Donc, si finalement tu es déjà relativement connu, tu as une bonne notoriété, un simple encart à l'intérieur de Uber Eats pour, je vais pas dire que c'est un achat d'impulsion de prendre un cahier à Muji, mais voilà, les gens vont le voir, ils vont dire « Ah oui, tiens, intéressant », ou justement, je m'étais déjà dit qu'il fallait que j'en achète un, donc je clique, ça t'amène directement sur la liste de tous les endroits où tu peux l'acheter. Sait-on jamais dans des restaurants, j'en doute, mais ou chez des partenaires supermarchés. Si jamais c'est un peu plus compliqué pour toi en termes de notoriété, on peut aussi aller travailler côté Uber VTC, où là, on va pouvoir aller prendre des segments sur de la donnée de mobilité, de gens qui se sont déjà rendus dans des lieux propices, a priori en termes d'audience, à Muji, donc soit qui sont déjà rendus dans des magasins Muji, qui ont une appétence pour le Japon, et je suis très nul pour ça, donc je vais pas te faire tout le détail de la persona qu'on pourrait faire, mais je vais pouvoir récupérer cette donnée-là, et ces gens-là, je vais pouvoir aller les contacter sur Uber VTC, et faire le lien de redirection et les amener directement. Donc là, tu vas travailler ta marque, mais tu la travailles pas dans un écosystème où en fait tu n'as pas de redirection possible. Ils sont déjà au même endroit, parce qu'encore une fois, c'est le même compte. Et si ça les intéresse, ils cliquent, ça les renvoie directement vers Uber Eats et ils peuvent finaliser la vente. Ce qui est ouf, c'est en fait, vous avez une donnée hyper précise. Jusqu'où vous pouvez aller en ciblage, en fait? On peut aller jusque un volume qui reste intéressant. D'accord. Ouais. C'est pas hyper clair forcément ce que je dis, mais la difficulté quand on a beaucoup de données, c'est que la plupart des annonceurs en fait, ont envie d'aller à un niveau de granularité où c'est matriciel, ils partent dans tous les sens, et à la fin, on leur dit, bah là, il y a 2 personnes dans ce segment. Donc la difficulté, c'est ça, c'est trouver le bon ratio entre granularité et volume pour qu'à la fin, on ait quand même quelque chose qui soit intéressant. Ok, très clair, passionnant. Donc, est-ce qu'on continue sur le carnet ou la bouteille de Pepsi sur les différents autres use cases? Tu veux préciser un truc? Ouais, en parlant de commerce média, j'ai un exemple qu'on vient de faire et que je trouve intéressant, qui était sur Magnum. D'accord, la glace. La glace. Et Magnum, donc lancement de leur nouveau parfum. Magnum présent au Festival de Cannes, celui du film. Il y a
je sais plus, 1 mois et demi, 2 mois de cela. Et puis, il avait envie de faire une petite activation un peu intéressante. Et donc, on a pu coupler deux choses. Une activation très branding sur Cannes, radius 5 km autour du palais du festival. Et la grosse promotion avec tous les influenceurs qui étaient là, toutes les stars, tout là. Et donc là, vraiment, tu viens travailler ça. Mais dans une logique de faire émerger la marque et donc ce parfum à un instant T pour rediriger vers vraiment des ventes, et cette fois-ci partout en France. Donc c'était utiliser un événement qui est certes local, mais qui a une portée, même pas nationale d'ailleurs, internationale. Et derrière, on a développé avec eux toute une activation où, toujours sur notre produit sponsorisé, on a eu un ROAS de 388%. Et puis, il y a une particularité avec Unilever, c'est qu'ils sont eux-mêmes vendeurs sur Uber Eats. C'est-à-dire que tu as des Magnum et Ben Jerry's Shop sur Uber Eats qu'ils opèrent eux-mêmes. Et donc, on a pu les mettre en avant. Et là, on a explosé les ROAS. On était à plus de 800% de ROAS. Mais toi, c'est rigolo parce que, en fait, comme vous avez la donnée géoloc de l'ensemble en fait, de vos clients, vous pouvez mettre en place des stratégies de dingue, mettre des coupons de réduction sur telle partie de la France en fait pour pousser le produit parce qu'il est un peu en retard. Je sais pas, la glace est un peu en retard dans le Morbihan, on va dire, parce qu'il pleut tout le temps. Et donc, je vais mettre un gros coupon de réduction pour inciter les gens à acheter de la glace. Enfin, vous pouvez faire des trucs extraordinaires en fait. Ce qui est sûr, c'est que quand tu utilises Uber Eats, par essence, tu es géolocalisé. Les magasins qu'on te propose sont ceux qui sont sur un rayon acceptable en termes de livraison. Donc oui, après, on peut effectivement détailler et rentrer dans des choses relativement précises là-dessus. Ok, ouais. En tant que marketeur, ça doit être super cool. On va avancer un petit peu sur le sujet. Si tu devais me donner 2 bonnes pratiques. Je pense que j'en ai deux. Le premier, c'est vraiment couvrir toutes ces bases. Et en fait, souvent, on l'oublie. Donc, par exemple, avant de se dire, tiens, je vais faire une activation avec tel et tel produit, ce qu'on incite tout le monde à faire, c'est, en fait, nous, on sort les chiffres sur quels sont les produits les plus dispos, ceux qui font le plus de volume, pour avoir une sélection de codes EN et donc de produits qui ont du sens, sur lesquels il n'y aura pas de rupture. Bref, c'est vraiment ça quand même la base, et c'est un peu trop souvent bizarrement oublié. Ouais. Donc c'est une bonne pratique qui devrait être la norme, mais vraiment couvrir toutes ces bases et s'assurer que l'objectif à la fin, c'est de développer le chiffre d'affaires. Donc on s'assure qu'on est sur les bonnes catégories, les bons produits, qu'on n'a pas de rupture de stock, que voilà, tout ça roule. Et donc ça, on le fait en tripartite, on le fait avec le distributeur et la marque. D'accord. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième que je vais confier, c'est peut-être tout ce qui est lié à... Alors, c'est pas toujours que la créa. C'est la créa, c'est le moment marketing. C'est pas parce qu'à la fin, ça va être revu à travers un tableau et des chiffres avec juste des nombres de clics et de CA qu'on doit perdre de vue à un moment que c'est quand même un désir. Enfin, il faut susciter une envie d'acheter, et donc bien travailler sa créa, bien travailler son ciblage, bien travailler le moment dans lequel on vient pousser son offre. Pareil, c'est quand même, il faut que tout ça soit, du point de vue utilisateur, soit, je citais Nutella et la Chandeleur tout à l'heure. Là, évidemment, ça paraît une évidence pour tout le monde, mais il y a plein d'autres moments où, voilà, on perd de vue à regarder que des tableaux et des chiffres et des évolutions, qu'il y a quand même un moment, une bonne exécution d'un point de vue utilisateur. Pour terminer, j'ai souvent 2 questions. Mmh. Première, sur le sujet, où est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce que tu as un podcast, un site web, un bouquin que tu recommandes pour... alors, tu vas me dire le site de la régie de Uber. Ça, je le sais parce que tous mes chers interviewés me disent leur blog. Non, mais trêve de plaisanterie. Est-ce que vous poussez du contenu sur votre site de Non, régie? pas particulièrement. Non. La façon dont moi j'essaye de diffuser la bonne parole et la façon dont je la reçois aussi,
Pour être honnête, c'est très LinkedIn. D'accord. Et donc, être connecté avec les bonnes personnes. Il y a quand même beaucoup de spécialistes du sujet. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit sur la partie tech, demand gen ou des annonceurs, ainsi de suite. Beaucoup quand même prennent la parole là-dessus. Yes. Voilà, être connecté à l'écosystème, c'est quand même ça qui fait qu'on avance et qu'on comprend un peu ce qui est en train de se passer et vers où on est en train d'avancer. Ok, très clair. Et ma deuxième question, c'était où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, sur LinkedIn. Si jamais des gens Exactement. veulent rentrer en contact avec toi. Juste, pure curiosité, vous êtes combien chez Uber Advertising en France? On est 15. Vous êtes 15? Ok, On est 400 dans le monde d'accord. et 15 à Paris. D'accord, très clair. Bon, j'aurai 15 likes et 15 commentaires sur Apple Podcast dans On le quelques temps. diffusera partout. C'est gentil. Merci beaucoup, Grégory, en tout cas, pour ta participation. Merci à toi. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, votre aide est hyper précieuse pour m'aider à pousser le podcast en haut de l'affiche, si je puis dire. Et puis, écoutez, on se dit à une prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.